Bonjour à toutes et à tous. Quelle peut être pour un entrepreneur la force d'un réseau en temps de crise? C'est tout de suite, restez avec nous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Businesswoman. En ces temps de crise sanitaire, nous vivons tous des moments difficiles. Comme tout le monde, les dirigeants d'entreprise doivent faire face à des situations délicates, réorganisation de l'entreprise, moins de clients, voire moins de collaborateurs. Dans ces conditions, quelle peut être la force d'un réseau pour un entrepreneur esseulé? Quel réel bénéfice à s'entourer et comment bien choisir son réseau? Pour m'accompagner sur ce sujet, deux intervenantes. Alors bienvenue à vous, mesdames. Les téléspectatrices ne vous connaissent pas et donc pour vous présenter, nous avons choisi de scroller votre Insta. Et ça donne ça, on commence avec vous, Sylviane Reynu, après avoir été key account pour un groupe agroalimentaire et négocié avec des centrales d'achat nationales de la grande distribution. Sylviane Reynu a choisi de mettre ses connaissances et compétences auprès des étudiants en tant que professeure en école de commerce. Puis, naturellement, cette diplômée d'un Master 2 en marketing des services de l'Université de Bourgogne, a créé Catalyse-Up, catalyseur de développement d'entreprise. Sa raison d'être, l'accompagnement de la formation à la stratégie marketing et commerciale des PME. Dans cette nouvelle activité, elle s'est vite rendue compte de l'importance d'appartenir à des réseaux pour développer son entreprise. Membre de plusieurs réseaux, elle a lancé en mars 2020 le club d'affaires protéines au féminin du Grand Annecy. Catalyse-Up a pour objectif de se développer en 2021 avec le recrutement d'une collaboratrice. J'ai tout dit, tout va bien ? C'est parfait. Quel parcours? Vous arrivez à trouver le temps de faire tout ça? Oui, en fait, finalement, on se rend compte que quand on a plusieurs objectifs, plusieurs missions, on trouve du temps, peut-être moins de temps perdu. On passe moins de temps sur des tâches qui sont peut-être moins efficientes et finalement, on y arrive. Une tâche en nourrit une autre, une activité en nourrit une autre. On s'organise mieux, c'est ça le secret. Aussi. Allez, on passe à vous, Jennifer. Donc, Jennifer Plaisant a aujourd'hui 43 ans et une carrière d'environ 15 ans dans le monde des sociétés de services informatiques. Après 6 ans à la direction commerciale des CS2I, elle décide de passer un diplôme de conception architecture d'intérieur. En 2017, elle crée son entreprise pour accompagner les PME dans l'aménagement, l'organisation et la décoration de leur espace de travail. Depuis 3 ans, elle s'occupe donc des locaux de PME qui souhaitent améliorer l'environnement de travail de leurs collaborateurs. Pendant le premier confinement, son mari apprend sa mutation en Haute-Savoie. Depuis septembre 2020, sa petite entreprise prend désormais ses marques dans cette nouvelle et belle région. Alors comment ça se passe dans cette région d'Annecy ? Bien. J'imagine, c'est magnifique. Oui, c'est une magnifique région. Après, faut apprendre à connaître les codes de la région, mais ça se passe bien pour le moment. Bien, parfait. On passe tout de suite au libre-échange. Et on commence avec vous, Sylviane. Donc, la singularité finalement du réseau que vous animez, j'ai envie de commencer par ça, parce qu'effectivement, des réseaux, il y en a énormément. Quelle est la singularité du club d'affaires protéines au féminin ? Alors, le fait d'être au féminin. Évidemment. Voilà, mais à la base, quand je suis partie chez Protéines, l'objectif n'était pas d'ouvrir un club féminin, mais bien un club d'affaires féminin. Donc la singularité club d'affaires, donc on sait que les membres sont là pour développer leur business. C'est pas un non-dit, c'est une vraie volonté, mais en même temps avec la volonté de développer son business à travers des échanges humains, le relationnel qui est très important. L'objectif étant vraiment de se connaître, de bien se connaître pour pouvoir développer son business ensemble et s'apporter du business et apporter son réseau aux autres membres du réseau. Alors effectivement, la vocation d'un réseau, c'est d'apporter du business, c'est de fédérer des clients, mais j'imagine qu'il y a aussi d'autres avantages à intégrer un réseau. Tout à fait. Donc l'objectif, on vient pour développer son business, mais pas que. On vient aussi pour être moins seul. On parle beaucoup de la solitude du dirigeant, mais c'est pas seulement des mots, c'est aussi une réalité. Quand on est dans une petite structure, quand c'est aussi compliqué, on doit tout gérer, on doit prendre des décisions seul. Donc là, l'occasion, c'est aussi de rencontrer ses pairs, d'échanger, de se donner des bonnes pratiques et pourquoi pas de faire du co-développement d'activités. De créer ensemble aussi, de partir sur d'autres choses, d'autres offres.
Voilà. Alors Jennifer Plaisant, je le rappelle, hein, vous avez intégré un réseau, justement le réseau de Sylviane pendant le confinement. Alors déjà, pourquoi avoir attendu le confinement pour intégrer ce réseau? Et pourquoi Club d'affaires Protéines plutôt qu'un autre? Alors déjà, je n'ai pas attendu le confinement pour intégrer un club d'affaires puisque venant de la région parisienne, j'avais déjà intégré des clubs d'affaires. D'accord. Et en arrivant en Haute-Savoie, ça me paraissait évident de retrouver un club d'affaires qui me correspondait. Déjà tout simplement parce que découvrir une nouvelle région, ça va quand même plus vite quand on est aidé et accompagné d'autres personnes qui sont là depuis longtemps. Parce que pour rebondir sur ce que Sylviane disait, c'est un échange de business, mais je trouve que c'est aussi un échange de compétences, un échange de savoir-faire. Donc c'est primordial de ne pas rester seul, surtout quand on arrive dans une nouvelle région. Donc voilà, ça me paraissait déjà évident en région parisienne de ne pas rester seul et de faire partie de club d'affaires, mais en arrivant dans une nouvelle région, c'était plus qu'évident. Oui. Et pourquoi Protéines? Tout simplement parce que quand j'ai justement cherché un club d'affaires dans la région de la Haute-Savoie, Sylviane a su répondre présente assez rapidement, c'est le cas. Hein. Et puis quand j'ai rencontré le groupe en visio, puisqu'on était déjà tous en visio, moi du coup ça m'a permis de les rencontrer avant d'arriver déjà, et j'ai trouvé que le groupe était très dynamique et c'est ce que je recherchais. Alors, on parle beaucoup de business parce que la finalité de ces réseaux, c'est bien évidemment de pallier à l'isolement, mais derrière, il y a une réalité qui est économique. Aujourd'hui, vous êtes spécialisé dans l'aménagement d'espace. Ma question est de savoir concrètement et très honnêtement, comment vous appréhendez votre métier aujourd'hui à l'heure de la réorganisation finalement des modes de travail et notamment du télétravail? Alors, je pense qu'il va y avoir énormément de choses à faire. Alors, peut-être pas tout de suite, parce que là, les sociétés se posent encore 10 000 questions sur l'avenir du télétravail, des locaux d'entreprise. Voilà. Et puis, est-ce qu'on investit, est-ce qu'on n'investit pas? Parce que il y a encore rien de fixe. Mais il est évident que les espaces de travail vont évoluer. En fait, quand on regarde l'histoire des espaces de travail, ça a toujours évolué. En lien avec ce qu'on vivait. Il y a eu une révolution numérique, les espaces de travail ont évolué également. Donc là, il y a une révolution qui est en train de se mettre en place. Donc c'est évident que les espaces de travail vont évoluer. Donc pour le moment, c'est assez calme, mais on prend nos marques et je pense qu'il y aura énormément de choses à faire quand tout le monde aura pris ses marques et qu'on saura où on va. Et finalement, j'imagine qu'il n'y a pas que les espaces de travail qui ont évolué. Vous, dans votre fonctionnement en tant que chef de file finalement d'un réseau, j'imagine que votre réorganisation a été chahutée par la crise sanitaire. Ma vraie question est de savoir si ça a eu un impact sur la qualité finalement des rassemblements. Alors, nous, par rapport à ça, on a une vraie spécificité, c'est-à-dire que le concept du Club Protéines, c'est de se rencontrer, de se réunir, réunion de travail puis autour d'un déjeuner, donc très convivial en présentiel. Et moi, j'ai eu la spécificité d'ouvrir pendant le confinement. Donc, on a lancé les réunions déjà en visio. Donc, il a fallu forcément se réadapter et il a fallu réussir ce lancement par rapport à la promesse que j'avais pu faire aux membres qui venaient me rejoindre. Forcément, on a été obligé de se réinventer. On est passé sur des réunions hebdomadaires au lieu d'être sur des réunions tous les 15 jours. On a raccourci le temps de réunion. Et puis, on a essayé, j'ai essayé de maintenir cette convivialité, puis de maintenir aussi des choses qui ne soient pas récurrentes, parce que c'est l'objectif du Club d'affaires Protéines, c'est que toutes les réunions soient quand même différentes et qu'on n'ait pas l'impression de revenir, ah oui, allez, c'est la réunion Protéines, on y va, on sait ce qu'on va faire. Non, à chaque fois, on fait des choses différentes. Donc, des invitations de conférenciers, on a fait des échanges, des sessions, des ateliers de travail, on a eu des invités, puisque Jennifer est venue en tant qu'invitée découvrir le club en visio, donc on a appris sur le tas finalement, c'était pas prévu, c'était pas dans le concept, quand j'ai fait ma formation, j'ai pas eu cette formation à l'animation en visio, voilà, après on a été obligé de s'adapter. Alors est-ce que la qualité était différente, était moindre, je sais pas, c'est peut-être à Jennifer qu'il faut que je le c'était juste que c'était différent, en fait c'est différent, après c'est difficilement comparable, bien c'est sûr pas la même chose, mais en tout cas
une chose est sûre, c'est que on a, je pense, on a réussi le lancement de ce club, et même si on était très content de repartir en présentiel. Alors, à vous écouter, effectivement, on ne doute plus de la qualité, effectivement, de rejoindre, de la qualité déjà du club d'affaires Protéines, mais aussi de rejoindre finalement ce type de réseau. Néanmoins, ça reste un budget, et les téléspectatrices qui nous regardent peut-être se questionnent aussi sur le retour concrètement sur investissement. Donc, est-ce que vous réalisez des statistiques en interne? Est-ce que vous êtes en mesure de quantifier finalement le retour sur investissement avant versus après réseau? Alors, c'est un investissement. Oui, non, mais il n'y a rien à cacher. Bien sûr que c'est un investissement. Mais après, ça dépend aussi du business que l'on a, enfin de l'activité que l'on a, parce que si on a un panier moyen de 20 €, le retour sur investissement va être plus difficile que le panier moyen de 2 000 €. Je donne des chiffres au hasard. Maintenant, le retour sur investissement, bien sûr, on le compte en euros, puisqu'on est là pour faire du business, mais il n'y a pas que justement le chiffre d'affaires qu'on en ressort. Il y a aussi tous les échanges de savoir-faire, tous les échanges de compétences qu'on peut faire en interne. Protéines a mis en place des webinars qui sont c'est des webinars nationaux, donc n'importe qui peut lancer un webinar où on a une vingtaine, c'est ça, une vingtaine de personnes qui va suivre ce webinar. Tout ça, c'est des choses, on va dire, qui nous permettent de grandir, qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent d'apprendre de chacun. Et du coup, bien sûr, il y a le chiffre d'affaires. C'est est-ce que le montant que j'y ai mis, j'ai au moins gagné en chiffre d'affaires le montant que j'y ai mis, mais c'est aussi qu'est-ce que ça m'a apporté en termes d'humain. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Et en termes de temps, c'est pas trop chronophage? Tous ces rendez-vous, c'est pas énergivore? Alors, ça fait partie d'une organisation, on en parlait tout à l'heure de l'organisation. Non seulement c'est une organisation, mais il faut savoir quand même quand on vient faire cette réunion, on travaille puis on prépare, on va dire, une quinzaine de futurs commerciaux de notre boîte, quoi. Parce que indirectement, quand on leur explique quand on leur explique ce qu'on fait et qu'on apprend à se connaître, ces personnes-là vont nous recommander. Donc, ça va être nos commerciaux, quoi. Ok. Donc. Alors, pour compléter, effectivement, en termes d'outils, effectivement, chez Protéines, on a des outils pour suivre le chiffre d'affaires qui est apporté, qu'on va recevoir. Alors, effectivement, selon les métiers, si on est constructeur de maisons individuelles ou si on est community manager, la fréquence des recommandations et le montant va être différent. Donc, je dirais que c'est plutôt que de donner un chiffre d'affaires moyen à apporter, c'est chaque membre qui va voir ce qu'on va lui apporter. Donc on a cet outil-là. Ce qu'il faut quand même bien comprendre quand on intègre un réseau, c'est que c'est pas parce qu'on intègre un réseau au mois de mars qu'au mois d'avril on voit son chiffre d'affaires exploser. Ça peut arriver, mais c'est pas garanti. Un réseau, ça se construit sur du long terme. On parle d'investissement. Quand on investit, on est entrepreneur, on investit, c'est sur du long terme. Donc ça, c'est important. Mais on a effectivement les outils pour suivre. Et comme tu le disais aussi, au départ, quand un membre intègre, on fait le point avec ce membre de ce qu'il attend du club Protéines. Donc on attend effectivement du chiffre d'affaires, mais on n'attend pas que ça. Et on demande aussi ce qu'on va pouvoir apporter, puisque le principe dans un réseau, c'est on donne pour pouvoir recevoir. Tout secteur d'activité, ça peut convenir à tout secteur d'activité? Au contraire, bien sûr. Je dirais tout entrepreneur qui a besoin d'avoir des clients. Ouais. Merci à l'une et à l'autre pour vos interventions respectives. On passe tout de suite à la Minute Réseau. Avant d'être financée et accompagnée par l'association Initiative Vosges Centre-Ouest, Noémie Charpentier peinait à convaincre les banques avec son projet de ferme aquaponique. Alors ce mode de culture qui met en symbiose des végétaux et des poissons est presque méconnu en France. Peu de chiffres permettent aujourd'hui de prouver sa pertinence, alors même qu'il présente de nombreux atouts. Lorsqu'elle reçoit la confiance et le soutien d'Initiative France avec un prêt d'honneur qui lui permet de se lancer, la jeune entrepreneuse décroche les financements bancaires tant attendus. Aujourd'hui, à la tête de la 3e ferme aquaponique française, elle a reçu le label Initiative remarquable d'Initiative France qui valorise l'impact et l'engagement social, sociétal, territorial de son entreprise. Une distinction qui fait partie du programme de soutien d'Initiative France aux entreprises à impact.
Alors, on vient de voir le portrait de cette jeune entrepreneuse qui est plutôt vraiment tenace pour pouvoir effectivement aller jusqu'au bout de son projet. Finalement, dans l'accompagnement de cette entreprise, elle a choisi France Initiative. Comment bien choisir son réseau ? Même si on ne parle pas du même réseau, sur quels critères finalement on pourrait le choisir, ce réseau ? Alors, un choix de réseau, ça se fait déjà en fonction de ce qu'on attend d'un réseau. Et ce qu'on attend d'un réseau n'est pas forcément la même chose à tous les stades de la vie de l'entreprise ou de l'entrepreneur. Quand on est en création et qu'on a besoin de financement, ça paraît effectivement évident et logique d'aller sur un réseau comme Initiative qui va être sur du prêt d'honneur, qui va accompagner, suivre le business plan. Voilà. Après, on peut avoir besoin, on va aussi choisir un réseau en fonction de disponibilité. On parlait de temps, soit ça doit prendre du temps, il faut être présent, il faut être régulier, mais certains réseaux demandent plus ou moins de présence, donc il faut être conscient dès le départ de ce timing-là. Et il faut aussi choisir, je pense, en fonction des valeurs que portent les réseaux. Tous ne portent pas les mêmes et c'est tant mieux. Vous êtes aligné avec ce qui vient d'être dit ? Je suis complètement alignée avec ce que Sylviane dit. Je crois qu'on choisit aussi beaucoup son réseau par rapport aux membres des groupes. C'est pour ça qu'en général, il faut quand même en faire plusieurs pour ressentir l'ambiance qu'il y a au sein du groupe. Donc il y a l'ambiance, mais il y a aussi les métiers finalement qui s'y trouvent. Encore une fois, on est là pour faire du business et c'est vrai quand on a des métiers qui s'y trouvent, qui sont complémentaires, on sait que ça va aller d'autant plus vite que si les métiers sont très éloignés les uns des autres. Alors même si quand les métiers sont éloignés, on apprend plein de choses et on peut quand même s'échanger du business, même si des fois ça paraît pas si évident. Mais il est vrai que quand on a une sphère qui est très proche de son métier, on sait que ça va aller vite, quoi. Alors, dernière question avant de conclure. Les 3 qualités requises pour performer quand on est entrepreneur, l'une et l'autre. Allez, Jennifer. Ténacité, capacité d'adaptation oui. et capacité à développer son réseau. Bien, Sylviane. Bien connaître ses valeurs, ne pas rester seul, voilà, donc le réseau. Et puis... troisième, je sais pas, tout est important. La ténacité, le courage, l'organisation, la résilience, plus que jamais. Oui, aussi. Ne pas rester seul, ouais, ça c'est super, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Ce seront les mots de la fin. Merci l'une et l'autre de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, bien sûr, Businesswoman. Entre-temps, n'hésitez pas à liker nos pages Facebook et YouTube. À bientôt.